Hello les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, car il est question d'énergie. Je vous accompagne à prendre pleinement votre place et à incarner votre mission de vie, ce grand pourquoi vous êtes venu. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour vous abonner. Alors, bienvenue dans ce tirage des énergies du mois d'octobre 2020 pour vous qui êtes en chemin de vie 7. Alors si vous ne connaissez pas comment calculer votre chemin de vie, je vous mets les informations sous la barre de description. Vous verrez, c'est très simple à calculer. Alors voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre comme message pour que vous puissiez cheminer dans ce temps d'octobre avec beaucoup de lumière. Voilà. Alors je serai accompagnée par plusieurs jeux et entre autres de Lightseers Tarot, qui est un jeu que j'aime beaucoup et qui m'appelle. Voilà. Plusieurs tarots et deux oracles pour terminer. Nous irons regarder au niveau des énergies passées, de votre présent et de votre futur immédiat, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, relationnel, et nous terminerons sur le plan matériel, physique, financier. Voilà. Alors, mes chers guides, quelle va être la teneur du message pour les personnes qui sont en chemin de vie 7? Il y a une carte qui saute. Eh bien, c'est rigolo parce que c'est arrivé dans un autre tirage. Mes chères âmes lumineuses en chemin de vie 7, il est question de projet. De projet qui descend dans la matière. Ce projet, il a déjà démarré il y a quelques mois. On me dit même il y a quelques années. Et on vous confirme dans votre projet. Quelque chose est en train de se manifester de plus en plus avec ce 3 de Pentacle. Si vous avez pu douter, si vous avez eu des moments de flottement, des moments même de burn-out, tellement c'était difficile, tellement vous ne voyiez pas la lumière, le bout du tunnel, on vous confirme que vos énergies ont commencé à descendre dans le plan matière. C'est une très belle nouvelle. Et donc on va voir dans votre présent ce projet qui est aussi un projet de cœur. Donc on va voir comment les guides vont vous éclairer par rapport à ce qu'ils ont à vous apporter. Alors gardez toujours votre libre arbitre par rapport au message. Ce ne sont, comme je dis toujours, que des propositions de la source. Sentez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Pour être sûr de savoir, eh bien, c'est votre corps physique qui vous parle, tout simplement. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur, donc écoutez, ressentez. Ressentez dans vos énergies. C'est comme ça que vous saurez si ce message vous est destiné. Mais je suis sûre qu'il y a des clés là qui vous attendent. Alors, le projet est en train de se manifester. Une seconde carte qui a envie de sortir, c'est ce que je sentais. C'est un projet d'amour. C'est un projet d'amour, car comme j'aime bien le dire, là, il y a un équilibre des polarités qui s'est fait en vous, avec cette énergie du 2 de coupe, masculin sacré, féminin sacré. Si vous étiez un homme, enfin si vous êtes un homme, pardon, je parle au présent, vous êtes en train de connecter l'énergie du féminin sacré. Si vous êtes une femme, vous êtes en train de connecter l'énergie du masculin sacré. Un équilibre est en train de se faire et le cadeau de la source au niveau spirituel, on est sur le plan spirituel, c'est un cadeau d'amour. Votre aimé, que vous soyez en couple ou en séparation, va se relier de plus en plus avec vous dans le cœur. Cela fait partie de votre contrat d'âme. Cela fait partie du contrat, plus spécifiquement aux flammes jumelles. Il y a une connexion d'âme qui est très puissante. Et si vous êtes en relation d'âme-sœur, les relations d'âme-sœur sont des relations où il y a beaucoup de miroirs identiques en termes de lumière. Ça va être encore plus puissant. Ça va être décuplé. Donc c'est vraiment une très belle carte. Pour démarrer ce tirage, la source est avec vous et la source va remplir votre coupe d'amour.
Et qu'est-ce qu'elle vous donne? La source pour pouvoir poursuivre là dans ce mois d'octobre, le 8 de Pentacle. Peut-être que vous allez vous questionner sur qu'est-ce que je choisis, comment je vais pouvoir manifester. La source va vous permettre de faire ce choix, tellement il y a de choix. On parle de cycle de lune. La prochaine pleine lune est pour bientôt, le 1er octobre. Donc ça va être un vrai passage pour vous, spécialement, qui est en chemin de vie 7. La lune va vous aider. La source vous invite, cher ami spirituel qui est en énergie 7, à vous relier de plus en plus au cycle de la lune. Le divin va vous parler de cette façon-là. Donc soyez attentive, attentif à la prochaine pleine lune. Et si vous écoutez ce message, cette guidance à un autre moment, ça sera la prochaine pleine lune. Connecté à la nouvelle lune et à la pleine lune. La lune va vraiment vous parler, va vous aider à faire les choix. Et ces choix vont s'imposer à vous au niveau spirituel. C'est votre intuition qui va être décuplée. Et c'est l'abondance. C'est l'abondance qui va être là, tant au niveau matière, on me montre, qu'au niveau intellectuel. Vous voyez, c'est au niveau de votre communication. J'essaie de zoomer, voilà. Vous allez être inspiré pour écrire, j'entends. Vous me raconterez sous la vidéo, vous me raconterez. Mais vous allez être inspiré de l'écriture intuitive. La spiritualité, on va prendre corps à l'intérieur de vous. Les mots vont venir avec beaucoup plus de facilité. Ce que vous aurez à partager, peut-être aussi même à l'oral, va venir avec beaucoup plus de facilité, de fluidité. Beau cadeau. Alors, une autre carte qui sort. Voyons voir maintenant sur le plan relationnel, émotionnel, sur le plan de l'amour. Ce qui pouvait être un petit peu gênant est ce que vous êtes en train de lâcher. Le 6 d'épée. Vous êtes en train, ça a démarré peut-être à cette rentrée de septembre, vous êtes en train de reprendre les commandes de la barque. C'est vous qui dirigez. C'est-à-dire que vos pensées qui ont pu être embrouillées ces dernières semaines, voire ces derniers mois, vous ont fait des nœuds au cerveau. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes aux commandes. C'est-à-dire que, vous voyez là, ces corbeaux, c'est vous qui les dirigez. Pardon, voilà. Vous les dirigez avec votre énergie. Elle n'est pas mentale. Votre énergie intuitive qui est très très puissante. Se pourrait-il que votre canal de clairvoyance soit en train de s'ouvrir, qu'il ait des images mentales à l'intérieur de vous qui ont commencé à apparaître? Peut-être que vous doutez de votre canal de clairvoyance, mais là, vous guidez la barque de façon clairvoyante. Vous savez où aller. On vous confirme. Si vous doutiez, on vous confirme. Alors, dans votre présent, au niveau cœur, parce que ça va vous aider au niveau émotionnel, au niveau relationnel, à pouvoir diriger cette barque. Et vous êtes sur le plan, la barque, elle vous emmène aussi sur le plan émotionnel, au niveau de l'eau. Et que va-t-il se passer dans votre présent? L'eau va faire alliance à la terre avec la reine de Pentacle. L'eau et la terre font toujours très bonne alliance parce que l'eau nourrit la terre et la terre contient l'eau. Et ça donne de l'abondance, du fruit et de la majesté. La reine de Pentacle, est ce que j'aime dire, les cordons de la bourse, elle va vous aider à investir sur vous de façon juste et elle va vous aider à investir sur vous au niveau du cœur. Votre cœur va s'ouvrir au divin. Votre spiritualité va s'ouvrir parce que il y a une promesse d'amour. Il y a vraiment une promesse d'amour. Je disparais quelques instants pour vous montrer le jeu. Comme ça, vous voilà. Ça sera plus facile. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Si vous voyez bien. Normalement, c'est tout bon. Voilà. Donc, oups, pardon. Excusez-moi. J'ai pas assez serré. Les aléas du direct. Voilà. Là. Donc, voilà. Cette promesse d'amour, elle est là. Et cette promesse d'amour, elle va descendre dans la matière par le biais de cette énergie de la reine de Pentacle que vous incarnez, que vous soyez un homme ou une femme. Elle est dans son port altier et elle sait quoi faire de cette énergie d'abondance. Et elle ne va pas se laisser dévaster par les eaux,
par les pensées, elle est posée. Donc les choses vont arriver doucement mais sûrement. Et c'est ça l'important. Vous allez sentir l'ancrage en fait. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre pour poursuivre au niveau émotionnel? Chère jolie âme de chemin de vie 7, l'impératrice. Vous allez accoucher très prochainement. Vous êtes très relié au féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme. Ça parle de la voix de votre âme, ça parle d'intuition. Et donc votre intuition va vous aider à vous relier dans le cœur avec votre aimé. Il y a un bébé qui est en route. Que ce soit un bébé réel ou un bébé projet. Je sens le bébé projet là. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a un bébé projet, c'est-à-dire qu'il y a un projet de couple qui vous était destiné, qui est en train d'arriver là. Donc là, il y a l'amour divin, l'amour humain, et vous allez pouvoir avancer. La graine a été semée déjà. La graine, elle a été semée bien avant. C'est-à-dire que ça fait partie de votre contrat d'âme. C'est en lien avec les flammes jumelles. Il y a quelque chose, vous me direz, qui est en lien. Là, voilà ce qu'on me dit. Et âme sœur, la source va vous faciliter dans la réalisation de vos projets parce que ce sont en premier des projets de cœur. On est vraiment sur la ligne des émotions, des projets de cœur. Alors dans la matière, comment ça va descendre? Ce qui a pu bloquer dernièrement, c'est que vous êtes une personne passionnée et de toutes vos passions, vous aviez peut-être des difficultés à choisir avec ce 2 de bâton. Et donc vous avez un peu posé votre voiture là et vous vous êtes dit, mais voilà, où je vais, je fais comment, je n'arrive pas à choisir, je me pose. Et pourtant, la passion vous habite. Elle vous habite depuis un petit moment, mais les choses étaient un petit peu figées. Alors concrètement, mes chers guides, comment les personnes qui regardent cette vidéo vont pouvoir commencer à manifester, concrétiser dans le présent? C'est en lien ce que vous avez à manifester avec la famille. 1. Votre famille humaine. 2. Votre famille de cœur, votre famille d'âme. Alors si vous êtes connecté de plus en plus à votre spiritualité, il est question de la famille d'âme. On vous demande de vous connecter, de vous relier avec les personnes de votre famille d'âme. Et vous trouverez votre place avec cette personne qui est dans votre cœur, votre aimé, qui fait partie de votre famille d'âme. Vous voyez, ça descend en majesté, ça descend lentement. Là, on est dans le filtre des émotions, ça descend lentement et ça va se manifester. C'est une joie des retrouvailles. Donc là, des choses vont se passer dans ce mois d'octobre et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Les fêtes de fin d'année vont être festives, chère âme lumineuse en chemin de vie 7. C'est un cadeau qui vous était promis, que vous avez initié dans le passé. Vous me raconterez et ça prend forme dans la matière, là, très prochainement. Alors, dans votre futur, que va-t-il se passer qui va vous aider au niveau du mois d'octobre et pour après? Très beau cadeau. Vous qui étiez peut-être un petit peu bloqué par rapport à l'ouverture de votre cœur. Votre cœur énergétique, votre cœur d'amour, votre cœur physique s'ouvre à nouveau à l'amour du divin qui descend dans votre incarnation. C'est en lien. C'est vraiment en lien. Il y a quelque chose de la famille qui reprend forme, qui était abîmé et qui reprend corps, qui reprend forme. Vous vous autorisez à nouveau à aimer et à être aimé. Ça, vous sentiez cette connexion spirituelle dans votre présent. Et il y avait une problématique de comment je choisis, comment je discerne entre le bon grain et l'ivraie. Le projet était déjà en route. C'est comme si vous aviez retenu l'accouchement. Et là, on vous demande d'ouvrir votre cœur et le cœur va faciliter cet accouchement. Vous avez à accoucher de quelque chose qui est très beau. Peut-être que vous avez pu vous sentir seul, mais vous êtes relié à votre autre là, dans la spiritualité. Peut-être que votre autre prend un petit peu de temps avant de venir complètement jusqu'à vous, dans les énergies, surtout si vous êtes en relation de flamme jumelle. La graine a été plantée, la graine pousse.
Ouvrez votre cœur au divin et le divin fera son travail dans la 5D et vous permettra de vous relier à votre aimé parce que le projet, il est là, matérialisé, le contrat a été passé. Peut-être que vous avez à vous libérer de votre impatience. Voilà ce que j'entends. Alors, je vais aller compléter avec l'oracle, avec le tarot Arcanum. Je vais aller compléter un petit peu là, ce qui a pu peut-être vous empêcher de prendre les rênes de ce bateau dernièrement. On va aller voir sur le plan émotionnel ce qui a pu, voilà, vous bloquer pour compléter. Mes chers guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui a pu vous bloquer avec cet as de bâton? La passion. Vous êtes une personne très très passionnée, passionnante. Et ce feu-là, peut-être peut déranger quelquefois les personnes autour de vous et vous faire perdre la direction tellement, tellement tout vous intéresse, tellement la vie vous passionne. Il est question de pouvoir choisir avec discernement quand vous faites descendre, la passion dans la matière et dans le cœur. La passion a besoin de passer par le filtre des émotions pour être épurée, pour ne pas laisser l'énergie de feu se disperser à tout vent, en fait. C'est ça que je sens. Alors, on va aller regarder du côté du choix aussi, de ce choix passionné, parce que l'as de bâton emmène au 2. Qu'est-ce qui vient compléter ce 2 pour que cette passion qui vous dévore ne vous détruise pas, mais qu'elle soit constructive? Alors, cette carte a envie de sortir. Oui, vous avez été confronté à des choix d'amour, à ne pas savoir quelle coupe prendre pour pouvoir avancer. Peut-être que vous aviez toujours des difficultés à ouvrir votre cœur. Et là, un des choix d'amour pouvait être un peu piquant, fantomatique, piquant comme le serpent. Et c'est ça qui vous a fait hésiter dans toutes ces coupes d'amour. Je vais compléter avec voilà, cette notion de choix. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Oui. Ce qui va vous aider quand vous êtes confronté à des choix, double queen, hein, elle est là, c'est de faire descendre votre énergie de sagesse dans la matière. Quand vous faites descendre votre énergie de sagesse dans la matière, quand vous concrétisez vos projets, mais tranquillement, les choses se posent avec beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de sérénité. Écoutez la voix de votre sagesse dans la matière. Si vous ne savez pas comment faire, vous êtes invité à vous connecter à la terre. Allez par exemple dans la forêt, touchez la terre qui va vous parler, qui va poser, qui va canaliser vos énergies. Si vous êtes proche de la mer, allez marcher au bord de l'eau, touchez le sable, sentez cette énergie sous vos pieds. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer. Marchez, méditez dans le mouvement, dans un mouvement lent. Vous pouvez méditer en peignant, vous pouvez méditer en chantant, vous pouvez méditer en vous asseyant et en observant la nature autour de vous. Vous avez besoin de vous relier à la terre pour faire descendre l'énergie et cette énergie de feu va se transmuter en une énergie d'amour que vous allez pouvoir complètement concrétiser au niveau émotionnel. C'est en chemin. Ayez confiance et lâchez l'impatience. C'est vraiment ça que je sens. Ayez confiance en la source qui va vraiment vous aider. Alors, je termine avec deux messages, deux cartes oracles de Mario Duguay. Le premier message, les messages de lumière. Qu'est-ce que vous dit la source? J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Voilà le premier message conseil de la source. Je vous laisse vous imprégner quelques instants de cette belle carte lumière. Et puis je vous invite à faire pause et à prendre le temps de lire ce message à haute voix pour faire vibrer votre voix sur ce message. Continuez à avoir la foi, chère âme lumineuse en chemin de vie 7. La source vous accompagne à concrétiser. On est vraiment là, en lien avec cette carte-là.
qui confirme. Continuez à avoir foi en vous. Alors, terminons avec l'énergie de guérison. Qu'est-ce qui est en train de se guérir à l'intérieur de vous? Voyons voir. Ce qui se guérit. Il y a une carte qui a envie de sauter. La lumière divine. Lumière divine. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Je vous laisse vous imprégner dans cette belle vibration d'amour. Vous êtes la lumière divine. Et je vous invite à faire pause sur cette vidéo et à lire à haute voix cette belle guidance, ce beau message qui vous est destiné. On vous confirme. Si vous doutiez, on vous confirme. Nourrissez-vous de ce message. Nourrissez-vous de cette belle vibration. C'est un très beau message, âme lumineuse en chemin de vie. C'est très beau message. Me revoici face caméra. Je suis vraiment ravie de vous avoir transmis ce message. J'espère qu'il éclairera votre chemin sur ce mois d'octobre et pour les mois qui vont suivre, pour cet hiver qui arrive lentement mais sûrement. Continuez à avoir foi en vous, continuez à prendre soin de vous et à vous aimer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau message des guides, pour un nouveau partage. Namasté.